Comment réaliser cette adorable petite cloche comme ornement ou cadeau avec de la laine chenille, un changement de couleur que nous allons apprendre à réaliser, alors ça sera le plus facile, la finition invisible, et on va lui rajouter une petite clochette par exemple. Pour réaliser la petite cloche, vous aurez besoin d'une laine rouge, un reste de laine blanche, par exemple celle qu'on a utilisée sur les petits fantômes, mais aussi des clochettes dorées ou argentées, ou ce que vous préférez, et une ficelle pour attacher notre petite cloche par exemple au sapin ou au paquet cadeau. J'ai choisi un fil de cadeau assez fin, parce que dans ce genre de petite cloche, vous voyez, on ne peut pas faire passer de la laine chenille épaisse. Après, au niveau du coloris, vous décidez ce que vous préférez. La cloche, je l'ai faite en rouge et blanc pour Noël, mais évidemment, vous pouvez choisir d'autres couleurs et d'autres motifs. Au niveau des crochets, je vais crocheter avec un crochet de 5,5 mm qui est tout à fait adapté à cette laine chenille là et la blanche qui est exactement dans la même taille. Et puis, pour réaliser la suite, les finitions intérieures, on aura besoin d'un crochet plus petit, alors de 3 ou de 3,5 mm, et évidemment d'une paire de ciseaux de couturier. Je vais démarrer notre petite cloche par 6 mailles dans 2 mailles en l'air pour éviter de réaliser un cercle magique avec de la laine chenille. Donc je fais mon premier nœud coulant, ma première maille en l'air, ma deuxième maille en l'air, et je pique dans la première maille pour réaliser 6 mailles serrées de type amigurumi, c'est-à-dire en X, c'est-à-dire que je passe par-dessus la laine, je tire une boucle et ensuite je passe par en dessous, je tourne et je réalise ma deuxième maille serrée. Ma troisième de façon identique, ma quatrième, ma cinquième et ma sixième. Avec cette maille de type amigurumi, on aura un plus joli rendu qu'avec la maille serrée classique. Donc là, j'ai mes 6 mailles. Je vais compter à rebours pour être sûr de là où je dois commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma sixième, elle est ici. Donc je pique dans ma sixième. Je vais réaliser une maille coulée pour terminer mon premier cercle. Maintenant, je vais passer à 12 mailles, c'est-à-dire que dans chacune des mailles serrées, les 6 que je viens de réaliser, je vais réaliser une augmentation de mailles serrées. Donc notre première maille, on ne se trompe pas, vous voyez qu'ici j'ai ma boucle, elle est accrochée ici, donc ma première maille c'est celle-là. Donc je vais réaliser 1 et 2 mailles serrées, ensuite dans la suivante 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12. Alors pour celles ou ceux qui auraient déjà réalisé le petit fantôme d'Halloween, on commence exactement de la même façon, mais on va terminer avec une forme et un changement de couleur différent de ce qu'on a réalisé pour le petit fantôme. Donc là on est à 12 mailles. Donc maintenant je vais monter à 18 en faisant une maille serrée et après 2 mailles serrées dans la prochaine. Une maille serrée et ensuite 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça me fait 2 et 3, ensuite 4, 5 et 6, 7, 8, et 9. À chaque fois que je dis « et », je fais une augmentation.
10, 11 et 12, 13, 14 et 15, 16, 17 et 18. Maintenant que j'ai obtenu 18 mailles, je vais marquer ma dernière maille. Comment je fais? Plutôt que d'utiliser un marqueur de maille ou un trombone, cette fois-ci je vais utiliser un morceau de laine qui contraste bien. Là j'ai pris du blanc. Et vous allez voir que cette méthode est aussi assez intéressante puisque on va garder le fil de rang en rang. Donc là je suis à 18. Je vais réaliser plusieurs rangs de 18 mailles. Je vais en faire 3. 1, 'On se retrouve à la fin de mes rangs de 18 mailles. Là, je suis à la fin de mon premier rang. Je vais récupérer mon fil blanc et le faire passer au-dessus. Voilà, sans tirer complètement. Donc là, je sais que je suis à la fin de mon rang. J'attaque le deuxième rang de 18 mailles. On se retrouve à la fin. Voilà, là je suis à ma dernière maille. Je la réalise. Et je vais passer mon fil blanc à nouveau dans la dernière maille du rang. Et on voit que à force, on va réaliser un petit pointillé de rang en rang. Je vais maintenant crocheter mon troisième rang de 18 mailles. On se retrouve à la fin. Voilà, là on est sur la dernière. Je la crochette et je fais passer mon fil blanc, hop, à l'arrière cette fois-ci, pour avoir la marque de ma dernière maille. J'arrange un petit peu, voilà. Et à partir de maintenant, vu que là on a le dessus de la cloche, on va commencer les augmentations pour avoir cette petite courbe là qui va nous réaliser notre courbure de cloche. Donc j'avais 18 mailles, je vais passer tout doucement à 21 mailles. C'est-à-dire que je vais compter 6 et je vais faire 6 et 7 dans la même maille et ainsi de suite. Donc là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je fais une augmentation, donc je compte 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. « 19,
20 dans la dernière, et aussi 21. Le compte est bon. Je fais passer mon marqueur à l'avant maintenant. J'ai 21 mailles, je vais passer à 24. Alors, si on continue de faire les augmentations exactement au même endroit qu'avant, on risque d'avoir un triangle plutôt qu'un rond, mais ça va se résoudre à la fin avec le dernier rang de blanc qui va nous lisser toutes les irrégularités. Donc on va commencer 7 mailles et faire 7 et 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et dans la dernière, 23 et 24. Allez, je passe mon fil blanc à l'arrière cette fois-ci. Voilà, je suis prête à continuer. Donc là, j'ai 24 mailles. Je vais passer à 27, c'est-à-dire que je vais compter 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je continue. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et je finis par 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dans la dernière maille et 27. Je continue à faire passer mon fil blanc qui me sert de marqueur jusqu'au bout. Voilà, comme ça on est sûr de notre compte. Là, je suis arrivée à 27. Vous voyez que je commence à avoir une forme un petit peu triangulaire, mais qu'on va rattraper assez vite avec la prochaine rangée d'augmentation et surtout la dernière rangée de blanc. Là maintenant, je vais compter 3 et je vais faire une quatrième dans la même maille. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc tous les 3 mailles, je rajoute une maille. 5, 6,
7 et 8. Donc je fais le et sur tous les multiples de 4. 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 15 et 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23 et 24. « 25, 26, 27 et 28, 29, 30, 31 et 32, 33, 34, 35 et 36. Voilà, là je commence à avoir la forme de ma cloche qui se forme avec des petites irrégularités comme ça toutes les 3-4 mailles. Maintenant, je vais apprendre à réaliser une finition invisible de ce dernier rang de mailles rouges pour attaquer un rang complet de mailles blanches sans qu'on voit de démarcation ni de décrochage en escalier. Puisque là, vous voyez que ici, je suis un petit peu plus haut qu'ici, j'ai un rang d'écart, mais je veux absolument pas que mes mailles blanches soient en escalier. Vous voyez qu'ici, j'ai des mailles sur toute la circonférence mais sans décrochage. Donc pour éviter le décrochage sur ma maille rouge, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil rouge puisque je n'en ai absolument plus besoin. Je vais tirer mon fil délicatement pour ne pas l'abîmer. Et maintenant, alors certains le font avec une aiguille, vous connaissez ma réputation, j'ai horreur de la couture, donc je préfère y aller au crochet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, vous voyez que là, juste après ma dernière maille, j'ai une maille là que je vais sauter, je vais passer par-dessus, je vais aller dans celle-là. Je vais piquer par exemple par l'arrière, voilà. Je vais passer mon fil rouge dans cette deuxième maille. Et en fait, le but, c'est de réaliser un faux V, une fausse maille supplémentaire. Donc vous voyez que là, j'ai réalisé, après la dernière maille, qui est ici, j'ai réalisé le premier morceau de mon V. Et je vais réaliser le deuxième. Donc je vais piquer dans ma dernière maille par l'arrière et faire passer mon fil dedans, de manière à avoir maintenant une fausse maille qui s'est rajoutée. Et qu'est-ce que je fais de mon petit fil? Eh bien, c'est là que mon crochet plus petit intervient, puisqu'avec le gros crochet, c'est quand même un peu plus difficile. Plutôt que de mettre cette grosse laine dans le chat d'une aiguille, c'est vraiment pas évident, pas pratique. Je vais faire passer ce fil dans, par exemple, 3-4 mailles après. Je le prends, je le fais passer sans trop tirer. Voilà. Je tire pas trop sur cette maille là pour qu'elle ait la même taille que les autres. Voilà. Et maintenant que mon fil rouge a été sécurisé, je vais pouvoir le couper à ras. Donc là, j'ai gardé toujours mon marqueur blanc, pourquoi pas, dans la mesure où je ne vais pas attaquer le blanc
exactement à cet endroit-là, puisque cet endroit-là est un petit peu fragile, puisque j'ai une fausse maille supplémentaire qui est à peine tenue par un fil qui est passé dans d'autres mailles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bout de laine blanche, en fait j'en ai pas besoin de beaucoup, je vais piquer n'importe où sauf dans cette zone-là, par exemple ici, je vais faire une petite boucle là avec mon blanc pour passer comme ça. Vous voyez que là il ne faut pas que je me trompe, je prends le grand fil et le petit fil je le laisse pendre, voilà. Je fais une maille en l'air et pour reprendre, je vais piquer exactement dans la même maille et réaliser une maille de type amigurumi, histoire que ce soit bien solide. Donc maintenant, là, mon fil blanc, il risque plus de bouger, de s'en aller. Et je vais continuer toute ma circonférence de cloche, tout le tour, avec du blanc. Donc là, j'ai même pas besoin de compter les mailles, puisque de toute façon, ça n'a plus aucune importance. Je vais m'arrêter quand je vais retomber sur du blanc. Donc vous voyez qu'on a fini le rouge proprement. On a pu attaquer le blanc dans une bordure qui était toute lisse, sans décrochage, sans escalier. Et maintenant, il va falloir s'arranger en arrivant à la fin de la petite cloche de notre rang blanc. Il va falloir réaliser une finition invisible à nouveau pour avoir une finition impeccable de notre bordure de cloche. Parce que là, c'est important, c'est justement la bordure de la cloche qu'on va voir le plus. Donc il faut vraiment que la terminaison, la finition soit impeccable. Et là, on va avoir une jolie bordure blanche qui va nous mettre tout à fait dans l'esprit de Noël. Bon, là, on voit qu'on a fait quand même beaucoup d'augmentation depuis le début. On est passé au double de maille. On est passé de 18 à 36. Voilà, là j'arrive dans la zone un petit peu fragile. Il faut que je fasse attention à réaliser mes mailles délicatement pour cette zone-là. Voilà, là je l'ai passé. Et j'arrive à la fin du blanc. Là je pique ici et il va falloir que je m'arrange pour que cette jonction entre le blanc de la fin et celui-là se passe au mieux. Donc je vais réaliser exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là je vais couper mon fil blanc, pas très long puisque je vais pas avoir besoin de faire de couture après. Et je vais réaliser une finition invisible comme tout à l'heure. Donc là, vous voyez que cette maille-là, elle compte pour une maille, mais on n'a pas de blanc, on n'a que du rouge. Donc je vais aller piquer à l'arrière de la prochaine. Voilà. Je pique et je ramène mon fil blanc de l'autre côté. Et là, pour réaliser une fausse maille, il faut que je repique ici, 2 mailles plus loin, que je prenne le bon fil, pas celui du début du rang, et que j'aurais dû le faire un tout petit peu plus long pour que ce soit plus facile à attraper. Et vous voyez que là, j'ai réalisé bien ma fausse maille finale. Et maintenant, alors si vous voulez être tranquille, vous faites un petit nœud un petit peu serré entre les deux fils, voilà, pour que on voit pas du tout de démarcation. Et il va falloir s'arranger pour faire passer ce fil blanc et ce fil là dans quelques mailles. Donc je réalise exactement la même chose que tout à l'heure avec mon crochet plus petit, plus fin. Voilà, je vais passer 3 mailles de ce côté, à peu près pareil de l'autre. J'essaie de passer dans du blanc plutôt que dans du rouge parce que ça sera un peu mieux terminé, mais c'est assez délicat, donc c'est pour ça que je vous conseille
un crochet assez pointu. Là, on va y aller comme ça et voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit que si on coupe à ras, en faisant attention pour ne pas couper dessous, on va avoir une très jolie cloche. Un détail près, c'est que maintenant, on tire sur notre fil blanc qui nous a servi de marqueur et on se retrouve avec notre très jolie cloche terminée. Non, pas tout à fait terminée, puisqu'il faut encore installer la petite cloche ici. Donc pour la petite cloche, vous avez le choix entre toutes les couleurs que vous voulez. On va par exemple en mettre une comme ça. Voilà, donc je vais choisir une plutôt de cette couleur-là. Je vais prendre une longueur de fil. Allez, on va dire 40 cm maximum, une trentaine de centimètres de ce fil-là. Donc vous voyez que s'il est assez fin, il passe tout seul dans la petite clochette, mais qu'un plus gros fil ne voudrait pas. Voilà. Je vais faire un nœud de manière à ce que ma clochette, elle puisse dépasser légèrement quand le nœud va s'arrêter ici. Il va être caché sous la cloche et pour que ça ne traverse pas les mailles serrées de la grosse laine, je vais faire au moins 3 nœuds les uns sur les autres pour qu'il y ait un peu d'épaisseur. Et maintenant avec un crochet plus fin, je vais attraper mes 2 fils au-dessus du nœud. Voilà. Et tirer sur mes fils, mais en laissant le gros nœud de l'autre côté. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire tout simplement un double nœud qui va me permettre d'accrocher ma petite cloche soit au sapin de Noël, soit au paquet cadeau, etc. Voilà. Et donc, j'ai à mon tour une petite cloche avec la clochette dessous. Alors si vous trouvez que le fil est un petit peu long, là comme dans ce cas-là, eh bien vous pouvez réaliser un nœud supplémentaire un petit peu plus bas pour remonter tout ça. Voilà, vous faire passer ensuite votre longueur. À vous de voir comme vous préférez, si vous voulez voir la clochette bien dépassée ou pas. Dans la suite des vidéos, nous verrons d'autres ornements pour Noël. À très bientôt!